HoloLive vient d'annoncer plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Du moins, ils ont fait plein de collabs. Que ce soit avec Nintendo, avec Capcom, en annonçant la venue de VTubers dans une convention, avec des peluches, en fait, enfin, il y a plein de trucs. On va faire un gros pêle-mêle de tout ce qui s'est passé assez récemment chez HoloLive, du moins des news assez importantes. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on passe immédiatement à la première news concernant HoloLive, à savoir leur venue à la convention Anime Festival Asia qui va se passer fin novembre à Singapour. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'elles vont faire un concert. Venez, donc ça c'est un message de Anime Festival Asia. Venez voler haut le samedi 30 novembre à l'AFA avec HoloLive Stage World Tour 24. Avec donc HoloLive. Forfait, bon, il y a les forfaits. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est ça. Tout simplement. C'est un concert qui va regrouper, en fait, le samedi 30 novembre... Samedi 30 novembre? Oui, c'est samedi 30 novembre. Plein de HoloLive, vous les avez toutes ici, en fait. Alors, je vais pas énumérer leur nom. Donc, du coup, si vous êtes pas très loin de Singapour, le 29, 30 et 1er décembre, donc 29, 30 novembre et 1er décembre, vous pourrez les rencontrer. Il y a du coup, de ce que j'ai compris, un concert, mais il y aura aussi une rencontre VIP. Bien entendu, il faut raquer. Autre news, si vous aimez beaucoup les peluches, nous avons MacShip qui nous dit « Il est temps pour un autre lancement HoloLive anglais. Nous nous sommes associés à Iris, Cerez, Oruk, Nana et Ako pour créer des peluches les plus mignonnes que vous ayez jamais vues. Cliquez sur le lien ci-dessous pour acheter la collection HoloLive English pour une durée limitée. » Et du coup, nous avons les petites peluches. Si vous ne savez pas qui sont ces VTubers, toujours se référer au virtualyoutuber.fandom.com qui, du coup, nous apprend que Iris, Cerez, Uro, Nanashi et Ako sont en fait membres de Promise. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé un peu. Les agences de VTubers, comment elles fonctionnent par génération. Tous les X temps, il y a une nouvelle génération de VTubers ou de VTubeuses qui sont créées. Elles ont toutes plus ou moins un thème, ce qui n'était pas le cas avant, mais depuis notamment HoloLive Meet, elles ont toutes un thème. Et c'est un peu particulier ce qui s'est passé avec cette génération, puisque comme vous pouvez le voir, Iris était toute seule dans ce qui s'est appelé le projet Hope. Ensuite est arrivée la génération Concile, sauf qu'une des membres a arrêté. Et du coup, ce qu'a fait HoloLive, c'est qu'ils ont fusionné Hope et Concile pour créer Promise. Et du coup, c'est ce que nous propose le site MacShip, qui vous permet tout simplement d'acheter des petites peluches HoloLive. Ils avaient déjà fait ça justement avec les HoloLive Meet, comme vous pouvez le voir qui sont ici. Mais du coup, ils font la même chose, cette fois, avec les Promise. Donc, si c'est des VTubers qui vous intéressent, n'hésitez pas. C'est 25$. Attends, on va cliquer. C'est 30$, voilà. 30$ la peluche. Et si vous vous demandez comment ça fonctionne ce site, en fait, il faut financer tout simplement la peluche. Voilà, par exemple, là, on va prendre Nanashi. Nanashi n'a pas encore été financé. Ce qui fait que si ça n'arrive pas à son terme, vous serez remboursé. Si ça arrive à son terme, comme ça l'est pour Ceres, vous allez recevoir votre peluche. En fait, c'est ça. Il faut voir ça comme un système de précommande où si ça n'a pas atteint le stade, vous êtes remboursé. Et si vous vous posez la question sur la qualité, ma femme a acheté celle-là. Voilà. Je pense que vous reconnaissez, on en parle suffisamment. Voilà, Féfé avait fait une peluche. La peluche est ultra quali, en vrai. La peluche est ultra mignonne, ultra quali. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment avoir vos peluches de VTubeuse, n'hésitez pas.
Nous avons aussi Hololive qui félicite Urochrony. Donc Urochrony, je rappelle, si vous ne savez pas qui c'est une des membres de l'ancienne génération qui s'appelle Concile et qui du coup est maintenant membre de Promise, qui vient d'atteindre les 1 million d'abonnés sur YouTube, j'allais dire sur Twitch, sur YouTube. Urochrony, 1 million d'abonnés à la chaîne YouTube. Félicitations à Urochrony pour avoir atteint 1 million d'abonnés. N'importe quel moment passé avec la gardienne est un bon moment, comme le savent tous les chronies. À plus de jours avec notre gardienne mignonne cool, et parfois, chat. Donc voilà. Félicitations à Chrony pour 5 millions d'abonnés. N'hésitez pas, vous aurez le lien de son YouTube en description si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Il y a de la musique, il y a des trucs classiques d'Hololive, voilà. Nous avons de l'autre côté des fanarts, donc la communauté de Chrony, qui est très heureuse. Mais pourquoi Adarin. Félicitations pour les 1 million d'abonnés. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es la meilleure créatrice de créatif. Je t'aime, notre gardienne. Avec un petit... Alors, ça doit être plein de private jokes. Moi, je dois bien vous avouer, je ne connais pas, je ne regarde pas. Mais ça doit être plein de private jokes. Donc, si vous aimez, vous devez sans doute les reconnaître. Félicitations pour les 1 million d'abonnés, Chrony. Je suis très heureux de t'aimer dans ma vie. Je continue à te soutenir. Merci toujours. Et aime mon Yoshi. Donc, c'est My Yoshi, c'est être fan. Voilà. Donc, pareil, des petits fanarts. Heureux 1 million d'abonnés, Chrony. Et je trouve celui-là extrêmement mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve extrêmement mignon. Maintenant, nous avons YouToys, je sais pas comment ça se prononce, qui en fait a créé 2 petites figurines. Une pour Amelia et une pour Gura, sachant que, vous le savez, Amelia a terminé, en fait, je crois que son stream a eu lieu d'ailleurs. Donc Amelia a arrêté le streaming, mais elle ne quitte pas pour autant Hololive, elle reste du moins dans Hololive, mais dans l'ombre. Donc c'est pour ça que vous allez toujours voir des goodies, ce genre de choses sortir. Amelia, Watson et Gura sont disponibles dès maintenant en précommande. Obtenez-les vite avant qu'ils ne disparaissent pour toujours. On a le droit à une... Ah, j'avais oublié que c'était aussi fort, j'avais pas mis le son. On a le droit à une petite vidéo. Donc voilà. Si vous souhaitez plus d'informations, vous aurez le lien dans la description. Vous pouvez donc acheter Watson ou Gura pour 30 $. Alors, de tête, ça va vous faire 25 €, je crois, de tête. Mais sans les frais de port et du coup sans les frais de douane. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y a de grandes chances que vous payiez les frais de douane. Ne l'oubliez pas. Bon, si vous voulez mon avis dessus, je les trouve pas jolis. J'aime beaucoup Gura, mais je sais pas, je les trouve pas très jolis. Mais après, si c'est votre kiff, n'hésitez pas. Vous avez jusqu'à la fin octobre pour les acheter. Et du coup, ce sera livré mi-mars, mi-avril, du coup de l'année prochaine, 2025. Autre news, et là c'est dans les collaborations. Vous savez, Hololive fait beaucoup de collaborations. Et une dont je ne m'attendais absolument pas, c'est celle avec Monster Hunter, enfin avec Capcom, mais plus précisément Monster Hunter. Collaboration décidée. La première est une collaboration avec les membres de Hololive 3e génération. Un prix limité de costumes en collaboration avec Eru, correspondant, est maintenant disponible. Date de sortie, 27 septembre. Donc vendredi. Et nous avons plus de news, j'ai oublié de cliquer dessus. Est-ce que... Oh oui, c'est pour ça que j'ai... Non, si, en fait, si j'avais cliqué dessus. Bon, c'est pas grave. Donc, petite vidéo, je vais vous la laisser. Donc, si vous aimez Monster Hunter et le Hololive. En vrai, elles sont mignonnes. Monster Hunter と Hololive 3期生のコラボが決定。3期生のみんなが選んだお供アイルとお揃いの特別なコラボレーション衣装の限定プライス景品がカプコンの直営店で登場。
Bon, je vais pas vous la laisser en entière parce qu'on va le voir ensuite et ça parle japonais et je n'ai pas de sous-titres. Du coup, où est-ce que ça aura lieu? Est-ce que c'est sur internet? Pas vraiment, non. Pour commémorer la collaboration, nous développerons des décorations spéciales exclusives à la boutique Ikebukuro, donc au Capcom Center, ou Capcom Plaza de Ikebukuro, de souvenir c'est à Tokyo. De souvenir c'est à Tokyo, je me trompe peut-être, je suis désolé, mais de souvenir c'est à Tokyo. Il n'est disponible que pour une durée limitée, alors profitez de cette opportunité pour visiter. Date de période du 23 septembre au 6 octobre. On est le 4. Dépêchez-vous. Si vous êtes au Japon et à Tokyo, dépêchez-vous. Période de mise en œuvre le 27 au 24... Pourquoi il y a 2? Pourquoi il y a 2? Je ne comprends pas. Bon, je ne... Ah, non, d'accord, ok. Ça, c'est devant la gare. Et ça, c'est... Dans un autre magasin? J'ai pas compris. Ah oui, mais parce que je crois qu'il y a 2 magasins, en fait. Je crois qu'il y a... Parce qu'il y a 2 magasins. Nous avons aussi Capcom qui nous informe, à partir du jour du concours, le 27 septembre, des panneaux grandeur nature d'illustration et collaboration seront exposés dans toutes les installations de divertissement Capcom à travers le pays. N'hésitez pas à venir nous voir dans un magasin près de chez vous. Du coup, quels sont les VTubers qui y participent? Nous avons Usada Pekora qui participe, Shiranu Flair, Shirogame Noël et Uzu Marine. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à acheter? Parce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'il y a à acheter? Eh ben, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Nous avons des petits porte-clés qui peuvent tenir debout. Nous avons des pins. Nous avons... J'ai vu ça, c'est des... Je vais dire des posters. C'est pas des posters, mais vous comprenez. Nous avons des petits porte-cartes. Voilà, donc des coussins. Il y a plein de choses à acheter, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais, quelqu'un est allé, parce que moi je voulais voir un peu ce que c'est en vrai, parce qu'on n'a pas d'image. Du coup, nous avons un internaute, Nikki, qui est allé, et qui nous fait Monster Hunter X Hololive Collab. Alors, il n'y a pas beaucoup de photos, mais, en vrai, c'est un peu cool. C'est un peu cool, voilà. Du coup, il y a donc les Hololive qui sont disponibles, ainsi que, si vous voulez voir à peu près la taille, vous les avez là. Donc, vous avez des petits... Donc, c'est ça, c'est les petits panneaux, les petits posters, avec les coussins. Je trouve les coussins assez cool, mine de rien, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Et des panneaux grandeur nature, si vous voulez vous prendre en photo avec. Mais, je sais que vous n'êtes pas là pour ça. Je vous l'ai dit au tout début, il y aura sans doute le nom dans la vidéo, mais il y a une collab Hololive Nintendo. Et c'est pas pour n'importe quoi. C'est pour l'ouverture du musée Nintendo au Japon. Au Japon, Nintendo a... Putain, on y va à la fin de l'année. Osaka? Kyoto. C'est à Kyoto. À Kyoto, Nintendo a ouvert un musée dédié à l'histoire de Nintendo, donc des premiers jeux de cartes qu'ils ont fait aux dernières consoles. Et ils font une collab avec Hololive. Sujet, rapport à la journée d'ouverture du Nintendo Museum, une vidéo de localisation réalisée par les membres d'Hololive sera également diffusée le 4 octobre. Alors, la vidéo en question, c'est en fait une visite du musée avec 5 membres d'Hololive qui sont ici. Si vous avez loupé, parce que bien entendu, il y a de grandes chances que vous ayez loupé le live, parce que c'était en live, la vidéo est disponible en rediffusion, vous aurez le lien en description. Du coup, les membres qui vont visiter le musée, je les ai ici. Nous avons Pekora ici, nous avons Fubuki ici, nous avons Coronet là. Là, alors attendez, je me le suis noté sur le côté pour pas les oublier, parce qu'il y en a 2 autres que je connais pas, c'est donc Luna ici et Okayu qui sont là. Et la vidéo est disponible en français. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des sous-titres. Les sous-titres sont colorés par rapport à la VTubeuse qui parle, donc en plus, juste aux sous-titres, vous pourrez savoir qui c'est. Et comment ça se présente? Eh ben, tout simplement, c'est une présentation de tout ce qu'il y a dans le musée. Vous avez une présentation des salles, une présentation des activités, une présentation de ce qu'il est possible de trouver comme objet dans le musée, voilà, comme vous pouvez le voir.
avec des objets exclusifs, les jeux. Vous avez aussi, un peu plus loin, je sais plus où, voilà, le magasin, avec une visite, en fait, tout simplement du magasin. Je suis désolé, c'est... Alors, ça, ma femme n'arrête pas de m'en parler. Ce sont des manettes géantes. Vous les avez là et là. Ce sont des manettes peluches géantes. Elle me tanne pour qu'on en achète. Je ne sais pas comment ça rentrera dans l'avion. Je vous le dis. Je ne sais pas comment ça rentrera dans l'avion. Mais, et du coup, moi, je ne savais pas. De ce que j'ai compris, il y a aussi un restaurant. Voilà. Si ça vous va, vous pouvez... vous avez la possibilité de manger. Ça a l'air... Alors, ça encore, ça a l'air bon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air parfaitement dégueulasse. Soyons sérieuses. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Regardez. Ça a le goût de poisson gris. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est ça. J'ai aucune idée de ce que c'est la sauce. La seule chose que j'ai reconnue, c'est le pain et la salade. Le reste, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez une vidéo complète, elle fait 20 minutes. N'hésitez pas à aller la voir si, du coup, vous pouvez pas aller malheureusement au Japon voir le musée. Vous avez une visite guidée avec vos VTubers préférés. Bien entendu, ce genre de collaboration s'amène avec un lot, bon, en vrai, il y en a pas beaucoup, hein, je vous le dis, mais un lot de déçus. Et ces déçus, ce sont les fans de Niji-Sanji. Ah, c'est très drôle. L'annonce de la collaboration de Nintendo avec HoloLive a déclenché une discussion parmi les fans, avec des opinions divergentes, allant de l'excitation à la frustration. Principalement de la part des fans de Niji-Sanji, qui se sentent offensés par le fait qu'HoloLive ait été choisi au détriment de Niji-Sanji. Alors que Niji-Sanji a interdit la diffusion en direct, donc le streaming, de Palworld, alors que HoloLive l'a fait. On va pas revenir sur cette affaire parce que ça ne concerne pas réellement des VTubers, mais pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, Palworld, quand il est sorti au début de l'année, est un jeu vidéo qui a repris énormément du concept de Pokémon. Et quand le jeu est sorti, Nintendo a fait ouais, on va voir ça de près parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et là, il y a quelques semaines, Nintendo a annoncé faire une attaque en justice contre les créateurs de Palworld avec une violation en accusant Palworld de violer énormément de brevets qu'ils ont déposés. Donc il y a actuellement un conflit juridique entre Palworld et Nintendo. Et HoloLive avait permis à ces streameuses de stream du Palworld, là où Niji-Sanji les avait catégoriquement interdits. Certains commentateurs sont tout simplement contrariés par le fait qu'ils chassissent une collaboration VTuber. D'autres spéculent qu'ils ont choisi HoloLive pour ne pas lui être autorisé à diffuser Palworld. Bon, le reste, je pense pas, je pense que c'est bullshit. Si vous voulez mon avis sur ça, je pense que c'est parce que Niji-Sanji, tout ce qu'ils font, il y a un violent backlash à chaque fois. Niji-Sanji a une très, très, très mauvaise réputation. Là où HoloLive est encore beaucoup acclamé dans le monde du VTubing. Donc, je pense que c'est beaucoup plus de ce côté-là qu'il faut chercher. Parce que Niji-Sanji a pas du tout une bonne réputation. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous suivez HoloLive? Est-ce que toutes ces petites news vous ont attiré? Est-ce que vous étiez au courant pour la collaboration avec Capcom? Et surtout, est-ce que vous allez aller au musée Nintendo, maintenant qu'il a été montré par des VTubers? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce bleu à cette news si elle vous a plu, à partager, à commenter, à faire tout et n'importe quoi. Sauf dire des insultes, s'il vous plaît, ça serait quand même bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.